La HD2, donc la HD Hero 2, c'est la deuxième évolution de cette GoPro. C'est une caméra Full HD. Ils ont fait quelques petites adaptations, c'est-à-dire qu'ils ont revu l'écran en façade qui sert à gérer le menu. Ils ont rajouté des témoins lumineux pour vous montrer quand est-ce qu'on filme et quand est-ce qu'on ne filme pas, ce qui permet d'avoir des témoins sur toutes les faces, donc c'est quelque chose d'intelligent. Et c'est effectivement la référence du marché. Pourquoi ? Parce qu'au niveau qualité de fabrication et accessoires disponibles, que ce soit les accessoires de GoPro même ou les accessoires des accessoiristes qui tournent autour de la GoPro, c'est le modèle qui offre le plus d'accessoires sur le marché. D'accord. Donc, de manière officielle, chez GoPro, il y a un LCD backpack. Donc c'est un écran qui permet de voir ce qu'on filme, puisque au départ, sur cette caméra, on ne voit pas de viseur, pas de caméra. Voilà, c'est ça. Il y a un battery pack, donc la possibilité de rajouter une deuxième batterie si on part pour très longtemps et ne pas devoir changer la batterie. Donc les packs, c'est un petit accessoire qu'on rajoute au dos. C'est une deuxième batterie qui vient se rajouter au dos sur la caméra de base, quoi. Et donc, c'est aussi une caméra qui a plein d'options qui sont super bien pensées. Ils ont par exemple une petite résistance dans la caméra qui permet de tenir la batterie à température. D'accord. C'était une des remarques que GoPro avait reçues de la version 1, c'est que quand on est au ski, quand on plonge, quand on est vraiment dans des conditions extrêmes, il peut y avoir un problème, c'est que la batterie va prendre un coup de froid. Et donc elle va se décharger. C'est une batterie qui se vide très très vite. Et donc là, ils ont installé une petite résistance justement pour ces sportifs-là, pour que la batterie soit vraiment optimisée. Donc on sent bien qu'on est vraiment sur une marque qui a étudié son produit à fond. Il faut surtout bien étudier la résistance, parce que si elle consomme plus que ce qu'on perdrait par le froid, c'est un peu idiot. C'est clair. Par rapport à la version 1 aussi, 3 angles de vision disponibles. Donc il faut savoir que c'est des objectifs fisheye, donc c'est des objectifs qui donnent une impression un peu de vidéo étendue, mais qui donnent un plan très très large au niveau de ce qui est enregistré. Et donc en fonction de la résolution qu'on choisit, puisqu'elle peut être Full HD, mais elle peut être aussi HD ou même SD, on va avoir un angle plus ou moins large. C'est aussi une des seules marques par rapport aux autres modèles qu'on verra après, qui propose d'enregistrer à 100 images par seconde, ce qui permet de faire des ralentis, de commencer à jouer au niveau du film qu'on a pris, et donc d'obtenir des résultats qui sont très intéressants par rapport à une caméra traditionnelle où on va avoir du 25 images par seconde. Et c'est fini. Donc 11 millions de pixels au niveau de l'appareil photo. Donc l'appareil, c'est aussi un appareil photo qui est marrant à utiliser parce que c'est de nouveau ce système fisheye qui ouvre un champ énorme, des modes retardateurs, du time-lapse automatique. Donc le time-lapse, c'est le fait de prendre des photos à intervalles réguliers et puis d'en faire une vidéo. C'est ces vidéos, vous voyez le même plan où vous passez du jour à la nuit, du jour à la nuit, du jour à la nuit, et ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça donne des effets hyper intéressants. Que dire de plus ? Si je la voulais, c'est que pour moi c'est la meilleure, et pas que pour moi, il y a quand même une énorme communauté au niveau de la GoPro. Vous pouvez le retrouver sur internet par exemple, c'est vraiment de la bombe. C'est le produit qui a apporté un vent de fraîcheur au niveau de la vidéo, et donc on trouve plein de concurrents maintenant qui s'y mettent. Et donc je vais vous parler un petit peu de Relais qui lance la Bullet 4S. C'est un produit qui est très très semblable. Donc au niveau du design, au niveau des accessoires qui sont fournis, ils en profitent pour fournir beaucoup plus d'accessoires, puisqu'ils veulent créer la différence là. Donc là, l'écran est intégré directement, la télécommande est intégrée directement aussi. Comme on parlait de la GoPro, on a parlé de tous les accessoires, il faut dire qu'ils sont venus tous très progressivement, ces accessoires. Et que ça grève le prix, puisque la GoPro c'est 349 € seul, c'est 169 € pour l'écran, c'est une centaine d'euros pour le battery pack, et c'est, je pense, 80 € pour la télécommande. Ceci dit, tu dis seul, c'est la caméra, plus son emballage waterproof, plus un caméra, caisson et tous les systèmes de fixation. Et là, on choisit en fonction du sport qu'on pratique quel système de fixation on prend. Mais par contre, ces deux accessoires qui sont le backpack batterie et le LCD backpack, ceux-là viennent se mettre en plus. Et donc, pour un kit complet, on est aux alentours des presque 600 €. D'accord, ok. Chez Relais, ils ont travaillé à l'inverse. Ils savent que leur produit sera moins bien fini. Il n'y aura pas ces options de batterie chauffante et des choses comme ça qui peuvent être accessoires pour monsieur et madame tout le monde, mais qui veut avoir ce type de produit. Donc ils ont mis l'écran, ils ont mis la télécommande directement intégrée. Ils proposent aussi une résolution Full HD. Ils fournissent une carte SD de 4 Go directement, donc ça permet d'avoir une solution vraiment clé en main directement.
Voilà, de faire un cadeau Par exemple. complet. Il y a moins de possibilités puisque eux proposent du 30 images par seconde ou du 60 images par seconde. Donc là, on n'a plus cette option 100 images par seconde qui permet de retravailler sa vidéo à fond. Et celle-là, j'ai été la mettre à 30 mètres. Donc je plonge, donc j'ai été la mettre à 30 mètres de profondeur. La GoPro avait déjà fait avec moi une quarantaine de mètres. J'ai jamais eu aucun problème avec la GoPro et c'est là, pour moi en tant que plongeur, qu'on sent la différence entre les deux produits. Le problème de la relais, c'est que le châssis bouge. C'est pas qu'il prend l'eau. Donc je ne suis pas parvenu à la noyer, mais on sent que c'est moins bien fini au niveau de ce caisson qui assure l'étanchéité, que GoPro garantit jusqu'à 60 mètres. On sent qu'il bouge. Bon, j'ai pris contact avec Relais pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'ils assuraient comme service après-vente, parce que si je la crame à 60 mètres, j'ai pas spécialement envie d'en racheter une autre. Ils ont par contre un super service après-vente, c'est-à-dire qu'à tout moment, s'il y a eu le moindre problème, ils échangent. D'accord. Donc là, il y a un super service. Il reste juste une information importante pour la Relais, c'est son prix, 269 €. Donc c'est quand même sensiblement moins cher que la GoPro, pour un résultat vidéo qui est grosso modo le même. D'accord. En plongée, il y a certaines choses à faire en plus et des accessoires qui ne sont pas disponibles pour la Relais, qui sont des filtres rouges, des lentilles plates plutôt que fisheye, justement pour garder une image qui ne soit pas trop déformée. Mais voilà, c'est vraiment une super alternative pour les gens qui se disent ok, mais moi mettre 349 € plus l'écran, si l'écran est important, on monte à plus de 450 €. Ici, 269 €. Franchement, la qualité est super, super bonne. Il y a des vidéos sur le web, il y en a d'ailleurs également dans le podcast des Technophiles. Si vous avez accès à la vidéo, on a pu, quand on t'écoutait parler, voir la différence vidéo. Enfin, on ne peut pas juger de la différence parce que c'est quand même très très proche. Il faut toujours se méfier aussi de ces vidéos qui sont montées puis corrigées par la suite sur la chroma et tout ça. Il y a toujours possibilité pour vraiment être honnête, puisque j'ai vraiment eu les deux en main, j'ai joué avec les deux, j'ai fait des montages vidéo avec les deux. C'est très proche de ce qu'on voit là ou... Il n'y a pas vraiment de triche. D'accord. Je ne peux pas dire qu'il y a de la triche parce que les défauts de cette caméra font ses qualités. Ce côté fisheye, ce côté déformé, où on va commencer à avoir tendance à tricher un petit peu aussi. Si vous regardez même en sous-marin, il y a des moments où c'est pas translucide transparent sur 70 mètres. Non, mais c'est pas comme ça que c'est fait non plus. Ils trichent pas. Honnêtement, moi j'ai toujours eu un bon retour des deux produits. D'accord. Combien tu dis pour la GoPro ? 349 de base. Calcule lui. C'est encore un peu cher pour moi, mais non, ça va bientôt. Mais c'est pas les seuls produits. Il y en a un troisième. Enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'ai pris le pli par rapport à ma passion de la plongée, de prendre ceux qui pouvaient satisfaire à ce critère-là. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui existent, qui sont étanches à 2 mètres, 3 mètres, qui sont plutôt prévus pour du snorkeling. Il y en a juste une que j'ai voulu reprendre en plus, c'est Lenko qui sort un modèle qui arrivera au mois de mai. Donc j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec eux sur le produit, ça s'appelle Sportcam 100. Donc pour le moment, on a peu d'informations. J'ai eu l'occasion de la tenir en main, pas vraiment de la tester dans des conditions extrêmes. Ça tient la route, c'est du 720p, donc c'est plus du Full HD, c'est une résolution qui est fixe, un angle de vision qui est fixe, mais c'est fourni avec un caisson qui est étanche à 10 mètres, ce qui permet quand même pour les gens qui veulent faire du snorkeling ou qui veulent la prendre dans la piscine, il faut déjà trouver des piscines plus profondes que 10 mètres. C'est fourni avec pas mal d'accessoires, 2 boutons, de manière classique. C'est clair que la qualité finition du produit est en dessous. Maintenant, le prix est en dessous. 79 Oui, mais d'accord, on est bien d'accord. Donc, pour des enfants, pour des gens qui font pour partir au ski, pour prendre une caméra simplement, mais qui peut tomber, qui peut prendre le sable, qui peut prendre la boue, parce qu'on fait du kart, du quad ou des trucs comme ça, ça vaut vraiment la peine. La qualité vidéo est correcte. C'est clairement, là, il y a vraiment une différence entre la GoPro et la Relais et celle-là. Au niveau du prix, 79 €. Oui, bien sûr, mais pas photo. Il y a de la vidéo. Mais effectivement, mais c'est plus orienté sport classique, on va dire, à ce moment-là. C'est la ce qu'on va en faire. Plus, ça, c'est vraiment plus pour pas les drogués, quoi. Les gens qui font beaucoup de petits sports. Mais non, mais par exemple, vous voulez faire un saut en parachute. J'ai eu l'occasion l'année passée, je me suis fait offrir pour mon anniversaire un saut en parachute. Vous regardez le prix qu'ils vous demandent pour filmer votre saut en parachute. Je ne vais pas vous mentir, c'est 150 €. La caméra, là, c'est 79 €. Vous la mettez sur... Il y a une fixation qui est prévue pour le mettre en poitrine. Et vous êtes tranquille. Vous avez un souvenir de votre saut. C'est 79 €. Pour moi, ça, c'est vraiment le produit. On l'achète en début de saison d'été. Et puis, on essaye. Et puis, si on devient vraiment drogué sur ce produit-là,
bah, c'est facile, on rachète alors à ce moment-là un produit un peu plus haut de Et gamme. puis, il faut Comme, pas oublier que la plupart